Bonjour à vous qui nous rejoignez sur la MBC. Nous sommes en direct depuis la cathédrale Saint-Louis en ce 25 août, jour de la fête de Saint-Louis, patron de la cité de Port-Louis et du diocèse de Port-Louis. Cette année, la fête de la Saint-Louis revêt un caractère Bonjour. particulier. Soyez les bienvenus dans la cathédrale Saint-Louis. C'est la toute première fois que Monseigneur Jean-Michel Duron entrera solennellement dans sa cathédrale en tant qu'évêque de Port-Louis. Une cathédrale rénovée, annonciatrice, espérons-le, fort du renouvellement que sa nomination apportera à l'Église. Accueillons-le, entouré qu'il est des prêtres de son diocèse, des diacres et des évêques des pays amis, dans cette procession accompagnée par la marche pontificale qu'interprète l'orchestre de la police. Voilà, la croix de procession ouvre cette belle procession solennelle où Monseigneur Jean-Michel Duron entre pour la première fois dans la cathédrale. C'est ce qu'on appelle une prise de possession de la cathédrale. Dimanche dernier, lors de son ordination épiscopale à Marie-Reine de la Paix, le nouvel évêque avait pris la possession de sa cathèdre et la cathèdre a été placée à la cathédrale et aujourd'hui, donc, il prend possession de sa cathédrale. Alors cette messe est en présence du vice-président de la République, M. Eddy Boissaison, et des hautes personnalités de l'État et du corps diplomatique, et aussi en la présence du Lord Maire de Port-Louis. Alors tout un parterre d'évêques réunis en cette fête citadine et diocésaine. Alors il y a tout d'abord Monseigneur Alain Harel, évêque de Port-Victoria aux Seychelles et président de la conférence épiscopale des îles de l'océan Indien. Monseigneur Gilbert Aubry, évêque émérite de Saint-Denis de la Réunion. Monseigneur Pascal Chanten, évêque titulaire nommé du diocèse de la Réunion. Et bien évidemment, son éminence le cardinal Maurice Piat, évêque émérite du diocèse de Port-Louis. Alors la crosse que porte Monseigneur Duron représente le monde dans le cœur du Christ et elle est ornée de feuilles d'olivier et des olives, symbole de la paix. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Après cette marche pontificale, voici maintenant le chant d'entrée. C'est une messe solennelle. L'évêque va encenser l'autel, puisque l'encens est offert à Dieu et l'autel représente le Christ.
aussi présent à cette messe de la Saint-Louis, Monseigneur Le Gall, évêque émérite de Toulouse, et Monseigneur Sténio André, évêque de Maurice. Au-dessus de la cathèdre de Monseigneur du Rhône ont été placées ces armoiries avec sa devise « Reçue gratuitement pour donner gratuitement ». Dans le jour, dans les cieux, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs. Je salue spécialement les hautes autorités de l'État, Monsieur le Lord Maire de Port-Louis, Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur Eddy Boissaison, l'honorable Monsieur le Premier ministre adjoint, Stephen Obigadou. Nous avons aussi un mot de sympathie à Madame Kobita Jagnut et au Premier ministre suite au décès du père de son père, Monsieur Kailash Ramdani, ainsi qu'à sa famille endeuillée. Alors nous présentons aussi nos sympathies à Madame Kobita Jagnut. L'honorable Madame la vice-première ministre, Madame Lila Devi Dukan Lechman, l'honorable Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur Mohamed Anwar Nesnou, l'honorable Xavier Luc Duval, leader de l'opposition, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les députés. J'accueille aussi mes frères évêques, Monseigneur Alain Rel, président de la CEDOA, évêque de Port-Victoria, Seychelles, Monseigneur Gilbert Aubry, évêque émérite de Saint-Denis, le cardinal Maurice Piat, évêque émérite du diocèse de Port-Louis, Monseigneur Pascal Chenteng, évêque nommé de Saint-Denis de la Réunion, Monseigneur Robert Le Gall, archevêque émérite de Toulouse, Monseigneur Sténio André, Père Luc René, administrateur du vicariat apostolique de Rodrigue, à chacun, à mes frères prêtres et diacres, à chacun, chacune de vous, soyez les bienvenus. C'est pourquoi, Seigneur, en commençant cette Eucharistie, par l'intercession de Saint Louis, qui lui aussi
grand homme d'État qui reconnaît aussi ses faiblesses, son péché, se tourner vers son Seigneur pour lui demander la grâce du pardon. Nous aussi, d'un cœur humble, nous reconnaissons notre faiblesse et nous te remercions pour ton pardon. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous avons la joie pour rassembler nous ici, pour prier toi, louer ton nom. En nous sente pour toi que nous louons le nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as appelé Saint-Louis de la charge d'une royauté terrestre à la gloire du royaume des cieux. Accorde-nous à son intercession de rechercher son royaume éternel tout en accomplissant nos tâches temporelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Nous entrons maintenant dans la liturgie, dans la deuxième partie de cette messe, avec la liturgie de la parole. Lecture du premier livre des rois. Le Seigneur répondit ainsi la prière de Salomon. Tu ne m'as pas demandé de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Et puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Et je te donne aussi même ce que tu n'as pas demandé. Je te donne et la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Et si tu suis mes ordres et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je t'accorderai des longs jours. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Mon envie de dire toi merci. Merci Seigneur, sans te danser, crier, sans te grandir. Oui, dis-toi merci, merci Seigneur, sans te danser, crier, sans te grandir, pour la vie santé. Pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui me sauvé. Envie de toi, merci, merci Seigneur, sans te danser, crier, sans te gronder, tout pour la vie santé. Pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Merci Seigneur, sans te
envie de toi, merci, merci Seigneur, santé, danser, crier, sans te grandeur, tout me la vie, santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui me sauvait. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Acclamons la parole de Dieu. Le 12e évêque de Port-Louis célèbre sa première messe officielle dans sa cathédrale et il va maintenant adresser une homélie en ce jour de la fête de Saint-Louis, patron du diocèse de Port-Louis, de la cité de Port-Louis.
Depuis ma nomination et mon ordination, j'ai été témoin du soutien fraternel des catholiques, mais aussi des frères et sœurs venant d'autres communautés et religions. Je voudrais aussi souligner le soutien des autorités civiles du pays, les différents services publics ainsi que des mots d'encouragement reçus des hommes et des femmes engagés dans la vie sociale, économique et politique du pays. Devenant et apprenant à être évêque, m'opérant de moi de plus en plus compte l'importance de cette relation entre l'Église et l'État. Je voudrais aussi remercier les journalistes de la MBC, des radios privées, ainsi que ceux et celles de la presse écrite qui ont couvert largement cet événement. À travers votre engagement, des personnes ont pu suivre d'Agaléga, de Rodrigue et dans d'autres pays du monde ce temps fort de l'Église et de la société mauricienne. À vous tous et à chacun de vous, je voudrais vous remercier pour votre dévouement, votre professionnalisme, votre soutien. Nous avons à peine la main pour chacun de vous. Merci aussi à tous les services de l'évêché de Port-Louis, le service ils m'ont beaucoup aussi soutenu. Merci à mes frères évêques, merci de me soutenir aussi dans cette nouvelle responsabilité. Merci à mes frères prêtres, diacres et laïcs de tout pays qui m'ont témoigné de leur amitié, de leur soutien. Merci à vous aussi. En cette fête de la Saint-Louis, homme politique et roi de France qui a aimé le Christ et l'a suivi comme disciple, il nous est bon de se redire la manière dont l'Église comprend sa relation avec l'État. Et tout gouvernement d'aujourd'hui est gouvernement de demain. C'est-à-dire que peut-être il y a 3 éléments qui peuvent exprimer cette relation. Être au service de la dignité humaine, vivre le partenariat responsable, discerner les signes d'espérance. Comme si, pour moi, cette relation avec l'Église et l'État, en avançant, c'était au service de la dignité humaine, vivre le partenariat responsable, discerner les signes d'espérance. Être au service de la dignité humaine. L'Église comme l'État est au service du peuple mauricien. Quand nous mettons au service, nous pouvons vivre ce service-là dans une façon. Sa façon-là pour montrer nous comment nous vivons avec chaque citoyen mauricien ici à Maurice, à Galéga, Chagos et Rodrigue. Saint-Louis s'est fait le serviteur de tout être humain. Peut-être c'est vrai, comme dit cette parole-là, Saint-Louis tient les rois qui vivent dans un château. Il t'y prend compte des plus pauvres. Quand Saint-Louis t'y guette un dimoun, il ne trouve d'abord sa fonction, son rang dans la société, mais un dimoun avant tout. Derrière chaque fonction ou poste, il y a la personne en premier. Et moi, en rencontrant différentes personnes des différentes autorités, je suis bien content qu'on ait une causée, mais peut-être ce qui nous vient aussi, bien sûr, bien causé, mais les autres causes des autres mêmes, les autres la vie. C'est d'abord un humain, un dimoun qui a une famille, qui a un travail, qui a la joie, qui a la peine. Mais nous trouvons ça aussi derrière. Ce n'est pas que la fonction, mais c'est ça, du monde-là peut vivre en lui-même. Alors peut-être pour moi ici, je suis conscient qu'un jour, je peux dire, moi, je fais commencer le 20 août, mais je connais un jour, moi, pour ne plus l'évêque de Port-Louis. Je suis bien conscient qu'un jour, ma responsabilité pour terminer, mais il y a quelque chose qui en met pour finir. Ma dignité en tant qu'un humain pour rester. Je suis conscient qu'un jour, je peux aller, mais encore ça aussi fait moi réfléchir beaucoup, mais quelle manière je peux vivre cette mission-là. C'est-à-dire toute dignité sociale, du point de l'étang, un poste ou une fonction qu'il est dans l'Église, dans la société, il peut arrêter à un moment donné. Il comme ça aussi dans la vie, mon pensée politique, nous tous connaissons à un moment donné dans la vie du monde, il est arrivé, il occupe un poste bien important au niveau de l'État, au niveau de nos pays. Mais un jour, pour différentes raisons,
responsabilité là pour arrêter, mais ce qui pour autant dignité là arrêter. Non, de dignité pour continuer, des armées pour enlever. Nous tous pareils, nous tous nous nés pareils, et nous pour mourir pareils. Il ne faut pas penser, nous tous, même si moi, tout cela pour mettre le au moins, mais nous tous pareils, nous ne pas nés qu'un costume. Nous ne pas mourir capable de mettre un costume là, nous. Mais en même temps, nous nés et que nous mourons pareils. Nous vivons la terre sans linge, sans grand quelque chose, et un jour nous pour aller, nous pour quitter tout ça là. Et ça fait beaucoup de choses dans la vie du monde, dans la manière pour vivre sa mission, sa responsabilité. La dignité humaine, pour moi, pour nous, il dépasse toute fonction sociale. Ainsi, tout humain mérite le même respect, la même considération. Cette dignité nous est donnée gratuitement par Dieu, quand en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme et a donné du poids et de la valeur inestimable à la vie de tout être humain. L'Église, comme l'État, est au service de cette dignité humaine qui nous rappelle l'égale valeur de chaque citoyen de notre société. Promouvoir la dignité de chaque citoyen amène-nous alors vise le partenariat entre l'Église et l'État. C'est ça qui, comment dire, fondement, c'est ça qui donne nous goût pour capable vivre cette relation Église et l'État, au nom même un service, dignité, chaque être humain, dans n'importe quelle réalité humaine, tout le monde digne devant bon Dieu et devant regard chaque humain. Il y a là comment pour vivre ce partenariat responsable. L'Église est engagée avec l'État et tout gouvernement sur les enjeux de la société. Éducation gratuite, pauvreté, santé. Le dimanche 20 août, le cardinal Maurice Piat rappelait ce partenariat fructueux entre l'Église et l'État au niveau des logements sociaux, des enfants porteurs d'un handicap, dans la réhabilitation des toxicomanes, où nous saluons aussi, j'ai entendu aussi ce propos du Premier ministre, qu'ils auraient dit pédiatre toxicomanie une maladie. Nous bien considérons un toxicomane comme une personne malade avec cette addiction, avec la drogue, comme des personnes malades. Et ça, encore, il respecter cette dignité humaine. Combien de fois nous entendons, je connais, moi ici, moi, ça, des fois, comme un peu dans ma paroisse, dans ma communauté, get sa zen là, l'in tombe dans la drogue, lycéen plus bon qu'il lit. Les autres mots, comme un lycéen, combien de fois nous entendons ça, qui fait nous bien prendre les autres soins, les autres inrodés, mais les autres mérités ce qu'ils peuvent gagner. Ce sont des paroles dégradantes, ne respectant pas la dignité de ces jeunes ou adultes détruits par la drogue, et de la même manière, directement ou indirectement, les autres familles, les autres enfants, les autres parents. Et ça, encore, nous, si aujourd'hui nous avons cause de toxicomane, de monde qui est capable de trouver un chemin au nom même de dignité, même si nous tombons bas dans certaines façons, mais la dignité restait. Sa collaboration-là, vise ce partenariat-là, pour nous, est important. Cette collaboration fructueuse a été vécue durant la COVID-19, où les services de Caritas et les organismes de l'État étaient proches des plus pauvres de notre société. Mais dans le respect mutuel, dans nos responsabilités, chacun, nous avons nos propres responsabilités, l'Église et l'État veulent servir le peuple avec lequel nous sommes attachés. Ce partenariat responsable nous aide à discerner un signe d'espérance. Et je crois, comme dit Salomon, je ne pas demander l'eau et clarissesse, mais une capacité trop claire dans une décision qui Salomon tient pour prendre comme les rois. À nous discerner qui maintient l'espérance dans la relation de l'Église avec l'État. L'espérance, ce n'est pas ouvert l'armée, attendre qui les biens, qui nous besoin faire pour tomber du ciel. Mais ensemble, nous redonnons bien la population mauricienne. Ensemble, nous construisons un pays que chaque citoyen senti erré et qui personne pas senti citoyen deuxième ou troisième classe. À cause de ça même, comme un disciple de Jésus, qui se empêche un dimoun qui peut faire un bon travail dans non Jésus
Je peux empêcher de faire ça, Jésus dit à eux, ce qui pas contre nous, lié à nous. Jésus servit sa langage là pour dire à nous qui nous est là pour discerner. C'est-à-dire réfléchir et agir ensemble pour les biens tout mauriciens. Et mon corps, indépendamment d'un gouvernement qui pour là, l'Église pas située pas contre l'État ou tout gouvernement qui est en place aujourd'hui et demain. Quand je termine l'ordination, un moment des diacres, titini la parole de Dieu, l'homme à la tête, qui fait? L'évêque les met sous l'autorité de la parole de Dieu pour y travailler à l'amélioration de la vie aussi, bandimoun la terre. L'Église trouve un signe d'espérance quand nous, en étant heureuses de soutenir un projet sur la toxicomanie au nom de la dignité des familles touchées par ce mal. Nous pourrions, si ça a un signe d'espérance, pour collaborer, pour travailler ensemble sur ce chemin-là. L'Église est heureuse de soutenir tout projet éducatif en partenariat avec l'État pour prendre soin des enfants et des jeunes en échec scolaire. Nous errons pour faire lire. Mais quoi, quelle espérance si un jour dans nos pays, tout enfant mauricien qui sortit dans nos cycles primaires, grade 6 ou PESAC, connaît lire, écrire et compter. Mais quoi, quelle espérance un jour ça peut de nous si nous trouvons cette collaboration amène vers cela. Mais quoi, pour nous, il y a là, nous pouvons passer à l'autre étape, il y a là nos pays, comment nous comptons dire un pays qui nous comptons vivre et trouver nos enfants épanouis. Bien sûr, dans tout partenariat, mais dans toute relation humaine, chacun connaît à sa façon. Dans tout partenariat, il y a différentes idées, divergences qui peuvent arriver des fois. Mais dans tout partenariat, il y a différents points de vue, mais dans le respect des uns et des autres et dans le dialogue, nous construirons une société mauricienne plus fraternelle, plus juste, plus solidaire avec les plus faibles. Priez pour nous, priez pour moi, priez pour cette mission qui m'est confiée. Je tiens un petit guide CV, un CV pour me penser des fois pour grainer. Mais j'espère, même si les grainer, je trouve une jolie signe, l'espérance qu'une société mauricienne pour nous. Je trouve une jolie l'espérance, j'espère, comme dit mon dire, pas moi, je pas fermé, moi j'ai qu'à ouvrir un peu, moi espérer avant moi j'ai fermé, moi trouve une jolie l'espérance pour une société mauricienne. C'est pourquoi moi nous capables, moi chacun de nous quand nous mettons la main ensemble, quand nous avançons, nous pays, c'est un pays qui est capable de faire grand pas à l'avant. Merci pour votre soutien. Priez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous tournons ensemble vers bon Dieu, nous papa. Nous confions nous la vie, nous confions nos familles, nos sociétés mauriciennes, nos pays qui nous bien contents. Nous confions nous la prière universelle.
Prions pour notre nouvel évêque. Donne-lui ta sagesse pour qu'il soit le berger que tu désires pour ton Église. Une Église pour toute la société mauricienne, dans la diversité des cultures. Prions le Seigneur. Prions pour les autorités politiques, économiques et sociales, afin que dans un dialogue sincère, elles relèvent le défi d'une justice pour tous, d'une paix durable et d'une fraternité respectueuse des diversités. Seigneur, nous t'en prions. Ban grand sous tracas à travers le monde. Ban grand sous tracas à travers le monde. La guerre, ban la forêt qui peut prendre du feu, l'émigration et ban menace l'eau nous l'environnement. Nous demandons bon Dieu, accorde-nous la solidarité entre humains pour soulager ban souffrance et ouvrir si main l'espérance. Seigneur, nous prions toi. Prions pour nos jeunes, qu'ils puissent avancer avec joie et espérance dans la vie, qu'ils aient le courage et l'enthousiasme de relever les défis, notamment dans les études. Prions pour les jeunes qui pratiquent aux Jeux des îles de l'océan Indien, que l'excellence à laquelle les pousse le sport les inspire dans tous les aspects de leur vie. Prions aussi pour le rajeunissement des méthodes dans l'Église, dans notre pays, et que nous sachions grandir avec et à travers eux. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous la prière, bon Dieu Papa, qui peut monter vers toi, et tout bonne la prière qui dans le fond nous l'équerre. Nous connaissons qu'ils aiment, toi abandonnes tes bonnes enfants, qui nous morcent avec nous, pour nous car trop au royaume de justice et paix, grandis dans nos pays, grandis dans les mondes, encore aujourd'hui. Éclaire-nous, guide-nous ses mains, toi, Jésus-Christ, qui peut vivre avec ton Papa et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Alors l'orchestre de la police est toujours présente lors de la messe de la Saint-Louis pour donner ce caractère solennel à cette fête en l'honneur du saint patron du diocèse et de la cité de Port-Louis. Et pendant ce moment de la préparation des dons,
L'orchestre de la police nous interprète l'Angélus de Avec Masséné le pain et le vin et aussi un intermède de Mascagni-Chenette. sont portés en procession. Nous avons aussi ceux qui ont aidé pour la rénovation, grâce aux dons, aux subventions, au bénévolat, à l'énergie de beaucoup de personnes. Seigneur, nous te présentons et nous te demandons de bénir les efforts, la générosité démontrée. Alors c'est dans une cathédrale rénovée qu'a lieu cette messe de la Saint-Louis. Après 3 mois de fermeture pour travaux de restauration, la cathédrale a réouvert ses portes le samedi 19 août. Quelques solives étaient tombées du faux plafond et l'eau de pluie s'était infiltrée et cela représentait un réel danger car cela aurait pu causer des pertes humaines. C'est pour ça que la cathédrale a été fermée pour une période de 3 mois. Donc c'est dans la joie que les paroissiens et diocésains de Port-Louis ont retrouvé leur belle cathédrale. Après ce long temps d'attente et avec beaucoup d'impatience, des travaux ont pu être menés à bien grâce aux dons, au bénévolat, à l'énergie de tous ceux qui y croyaient. Et voilà Monseigneur du Rhône qui prend possession de sa cathédrale aujourd'hui, alors qu'il a été ordonné comme 12e évêque du diocèse de Port-Louis dimanche dernier au monument Marie-Reine de la Paix. La devise de Monseigneur du Rhône est reçue gratuitement pour donner gratuitement. Et les armoiries, comme je vous le disais au tout début de cette retransmission en direct, les armoiries de Monseigneur du Rhône ont été placées au-dessus de sa cathèdre. Alors et dans ces armoiries, on voit les 3 pailles en queue, signe de continuité dans l'épiscopat, suite à l'épiscopat de Monseigneur Piat. Et il y a aussi un manguier avec 2 mains, une main qui reçoit des mangues et l'autre qui offre des mangues, reçues gratuitement pour donner gratuitement.
Prions ensemble. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as rendu Saint-Louis admirable sur la terre et tu l'as glorifié dans le ciel. Fais que nous brûlions comme lui de ton amour quand nous prenons place autour de l'autel pour t'offrir le sacrifice rédempteur. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes le mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans la vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec une famille, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. À nous proclame-nous la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis, patron du diocèse, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, Pape François, notre évêque Jean-Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
C'est pourquoi nos dignités qui nous sont divines, parce que bon Dieu crée nous tout, pour nous capables de reconnaître qu'il y a un papa qui compte en chaque être humain. En nous tournons les cœurs vers bon Dieu, nous papa, et nous disons, nous papa, là-haut dans les cieux. Fais ton règne, réalise l'eau, la terre, comme dans le ciel. Donne-nous chaque jour notre pain. Pardonne-nous nos péchés, comment nous pardonnons à ceux qui font nos offenses. Pas laisser nous tomber dans tentation, tire-nous dans le mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix entre-temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, te dis à tes bonnes apôtres, te dis à chacun de nous qui l'a ce matin, moi les autres, moi la paix, moi donne les autres, moi la paix. N'a pas guette nous péchés, mais guette la foi de l'Église. Pour que ta volonté accomplie, donne-nous toujours la paix et guide-nous ses mains vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Vous pouvez vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous partager la paix du Christ entre vous, là où vous êtes. Nous pensons très particulièrement à tous ceux qui n'ont pas pu faire de déplacement, aux malades en particulier. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Louis IX, dit le prud'homme et plus communément appelé Saint Louis, est un roi de France capétien, né le 25 avril 1214 à Poissy.
est mort le 25 août 1270 à Carthage, près de Tunis. La communion sera distribuée à l'extérieur des portes aussi, c'est-à-dire les deux portes latérales de gauche et droite et la porte de la façade, pour dégager cet ange de personnes qui sont là. Il régna pendant plus de 43 ans, de 1226 jusqu'à sa mort. Considéré comme un saint de son vivant, il est canonisé par l'Église catholique en 1297. 9e roi de France, issu de la dynastie des Capétiens directs, il est le 5e enfant et 2e fils connu du roi Louis VIII, dit Louis le Lion, et de la reine Blanche de Castille, de laquelle il reçoit une éducation très stricte et très pieuse durant toute son enfance. Aîné des membres survivants de sa fratrie, il hérite de la couronne à la mort de son père, alors qu'il n'est âgé que de 12 ans. Il est sacré le 29 novembre 1226 en la cathédrale Notre-Dame de Reims, mais c'est la reine-mère qui, conformément au testament du roi Louis VIII, exerce la régence au royaume jusqu'à la majorité du nouveau monarque. Devenu adulte, Louis IX met fin au conflit entre Capétiens et Plantagenets et se soucie de l'extension du domaine royal, auquel il rattache notamment les comtés, tout en consolidant sa souveraineté. Il mène un règne inspiré des valeurs du christianisme et contribue à fonder l'idée que les pouvoirs spirituels et politiques peuvent être incarnés par un seul homme. Louis IX était effectivement un roi réformateur qui veut léguer un royaume dont les sujets seront soumis à un pouvoir juste. Très pieux, il fait d'autre part construire plusieurs églises, des abbayes, des hospices. Il vient en aide aux plus faibles, travaille à la conversion des princes, soutient la fondation du collège de la Sorbonne et se procure des reliques de la Passion pour lesquelles il fait construire la Sainte-Chapelle à Paris. Enfin, en 1270, il repart en Tunisie pour la 8e croisade, au cours de laquelle il meurt de maladie. La peste et la dysenterie et le typhus ont tour à tour été évoqués. En 2019, des analyses montrent que le roi était gravement atteint et il est canonisé le 11 août 1297 sous le nom de Saint Louis de France par le pape Boniface VIII sous l'impulsion de son petit-fils Philippe IV le Bel. Sa fête liturgique est donc fixée au jour de l'anniversaire de sa mort, c'est-à-dire aujourd'hui, 25 août. Alors nous sommes en direct depuis la cathédrale Saint-Louis, au cœur même de la cité de Port-Louis, en cette fête de Saint-Louis, patron du diocèse et patron de la cité de Port-Louis. Alors une petite histoire de la cathédrale Saint-Louis. La paroisse Saint-Louis commença d'exister en avril 1722. Une chapelle temporaire, une simple cabane en bois fut construite sur l'emplacement occupé aujourd'hui par la MCB. En 1737, cette baraque fut remplacée par Maille de la Bourdonnais par une chapelle construite en maçonnerie et couverte de bardeaux. Dès 1738, le gouverneur Labourdonnais avait songé à construire une belle église pour la capitale. La première église sur le site actuel fut construite entre 1752 et 1756. Alors qu'elle était pratiquement terminée, la guerre éclata en Europe. L'église servit alors d'entrepôt, d'armurerie et de caserne. À la fin de la guerre, on entreprit la réparation de l'église qui coûta très cher. Malheureusement, un ouragan s'abattit sur l'île en avril 1773 et l'église fut complètement détruite. Au début de 1782, une nouvelle église construite sur l'emplacement de la première fut ouverte au culte. Sous la Révolution française, l'Assemblée coloniale, au début, il tint ses séances. Mais les lézards réapparurent et l'église fut à nouveau condamnée. Aussi, en 1795, des cérémonies religieuses n'y furent plus célébrées. Le premier gouverneur anglais, Robert Farquhar, résolut de restaurer l'église. Il fit construire un nouveau sanctuaire paroissial sur le lieu même de celui de 1756 et de 1782. S'intéressant personnellement à cette église de la capitale, il la dota de divers objets de décoration intérieure ainsi qu'un harmonium qu'il fit commander en Europe. Mais dès 1819, les premières lézardes réapparurent et jusqu'en 1925, on dut recourir à des palliatifs dispendieux pour colmater des brèches.
Et selon l'avis des experts, le bâtiment constitue un sérieux danger pour les personnes qui la fréquentaient. La nécessité s'imposait de sacrifier l'église centenaire. Le bâtiment fut démoli en 1928 et l'actuelle cathédrale, inaugurée telle que nous la connaissons aujourd'hui, sous Monseigneur James Lynn, lors de la fête patronale de 1933. À noter que c'est le 7 décembre 1847, lorsque le Saint-Siège érige le vicariat apostolique de Maurice en diocèse, que l'église paroissiale Saint-Louis devient cathédrale de Port-Louis. Le nouvel édifice est sensiblement plus grand que le précédent. Cependant, la façade flanquée de ces 2 tours qui abritent 5 cloches reproduit presque exactement le style de l'ancienne cathédrale. L'intérieur est orné de statues, de tableaux et de mobilier provenant de l'ancien sanctuaire. Nous pouvons voir aussi dans le cœur de la cathédrale un magnifique retable en marbre de Carrare et de très très beaux tableaux et un tableau gigantesque qui trône au milieu du chœur avec le Christ crucifié. Dans la cathédrale se trouve aussi un autre immense tableau qui représente la pêche miraculeuse, non pas sur le lac de Tibériade, mais sur les bords du vieux grand port avec les poissons de Maurice. L'autel face au peuple est celui qui autrefois se trouvait dans le chœur de l'église Sainte-Croix et sous lequel le corps du bienheureux Père Laval a reposé de 1868 à 1870. Ce retable est dédié à Marie Médiatrice. En 2017, la cathédrale Saint-Louis a été entièrement rénovée. En effet, dans le cadre de son 160e anniversaire de son accession au statut de cathédrale, l'édifice a subi d'importantes rénovations pour lui rendre sa dignité au cœur de la cité. Et selon une coutume immémoriale de l'Église catholique, l'évêque est enterré dans sa cathédrale. Sous le dallage du chœur de la cathédrale Saint-Louis reposent 6 évêques de Port-Louis, Messeigneurs Hankinson, Meurin, O'Neill, Bilsborough, Lynn et le cardinal Jean Margéot. Et plus récemment, en mars 2023, l'organisation Action for Environment Protection, une ONG du diocèse de Port-Louis, et Tiny Forest of Mauritius ont lancé officiellement le projet de planter une micro-forêt au cœur de la capitale. C'est ainsi que le projet de Tiny Forest a été mis en œuvre sur la place de la cathédrale. Il comprenait la mise en terre de 1200 plantes endémiques ou indigènes sur 400 mètres carrés selon une technique bien précise. Et tout à l'heure, à la fin de la messe, Monseigneur Jean-Michel du Rhône invitera les évêques présents et les prêtres et tous ceux qui sont dans la cathédrale à venir voir l'évolution de ce Tiny Forest sur la cathédrale, initiative de l'ancien vicaire général, le père Jean-Maurice Labour. Le père évêque, Monseigneur du Rhône, a beaucoup mis l'accent lors de son homélie sur la relation Église-État, sur cette relation qui vise à relever l'homme dans toute sa dignité humaine. L'évêque a aussi demandé à toute l'assistance de prier pour lui. Il n'a pas cessé depuis son ordination de demander à son peuple et à tout le monde de prier pour lui pour qu'il mène à bien sa mission de pasteur en tant que 12e évêque de Port-Louis. Lors de son ordination épiscopale, il a dit « Vous m'apprendrez à devenir évêque selon le cœur de Jésus, le bon berger ». Et avec sa devise « Reçu gratuitement pour donner gratuitement », inspirée des paroles de Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, l'évêque veut donner au diocèse une autre impulsion, toujours dans la continuité de l'épiscopat de Monseigneur Piat, de pouvoir aller vers les autres, de pouvoir
Monseigneur Piat dont la devise était « Pouce vers le large ». Maintenant, avec cette nouvelle devise de Monseigneur du Rhône, reçue gratuitement pour donner gratuitement, il exhorte son diocèse à donner gratuitement ce que nous avons nous-mêmes reçu gratuitement. Grâce aux belles images de la télévision, sous la houlette de Rakesh, notre réalisateur, vous pouvez voir la magnificence de cette cathédrale, de son cœur somptueux. Monseigneur Jean-Michel du Rhône, le père évêque du diocèse de Port-Louis, a aussi constitué sa curie. Donc il a nommé le père Georgi Kenny comme vicaire général du diocèse, le père Gérard Mongelard comme vicaire épiscopal pour le domaine social, le père Jean-Claude Véder, vicaire épiscopal pour le domaine de la formation, le père Michel Mourat, vicaire épiscopal pour le domaine de la famille, le père Jean-Maurice Labour, vicaire épiscopal pour être en relation avec les congrégations religieuses, avec la commission Justice et Paix, l'association diocésaine des institutions charitables, l'Action for Integral Human Development, le comité 1er février et la question écologique. Le père évêque a aussi nommé le père Pierre Piat comme économe diocésain et le père Hervé Goural de Saint-Pern comme secrétaire et chancelier du diocèse. D'autres nominations auront lieu au cours des semaines à venir, des changements dans les paroisses. Alors je vous le disais au tout début de la célébration, il y a parmi les évêques l'évêque titulaire nommé de Saint-Denis de la Réunion, Monseigneur Pascal Chenteng, qui sera lui-même ordonné comme évêque de Saint-Denis de la Réunion le dimanche 15 octobre, le jour de la fête de Sainte-Thérèse d'Avila, dans le stade de la Redoute à Saint-Denis de la Réunion. Donc on voit aussi Monseigneur du Rhône assis sur sa cathèdre, entouré de deux évêques émérites, le cardinal Maurice Piat, évêque émérite du diocèse de Port-Louis, et Monseigneur Gilbert Aubry, évêque émérite du diocèse de Saint-Denis de la Réunion.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, tu as donné à Saint-Louis un amour exemplaire pour les pauvres. Fais que rénovés à la table eucharistique, nous sachions comme lui reconnaître et servir le Christ dans les plus pauvres de nos frères. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. En la fête de notre cité de Port-Louis, en la fête de Saint-Louis, nous prions pour la République de l'île Maurice. Nous demandons que nous puissions vivre en paix, dans l'harmonie et la concorde et la justice. Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, daigne combler notre pays de ton abondant bénédiction. Tu nous as donné à tous cette terre que nous avons héritée de nos pères. Rassemble-nous en paix au sein d'une même famille et garde-nous unis dans l'harmonie, la concorde et l'amour fraternel. Dans ta bonté, veille sur ceux qui sont en position d'autorité. Dans leurs fonctions au service du public, guide leur intelligence et leur cœur, afin que tous dans ce pays puissent vivre en sécurité et en liberté et jouir d'une paix vraie et durable. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière pour la République suivie de l'hymne national de Maurice. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ceux qui ont gagné gratis, donnez gratis.
qui dans tous les cœurs vont définir s'aimer. C'est qu'ils ont gagné gratis, que les gratis, et d'un qu'on la soit, l'air te donner, c'est qui dans tous les cœurs vont définir Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette retransmission de la messe solennelle en l'honneur de Saint Louis, patron de la cité, patron du diocèse de Port-Louis, présidé par Monseigneur Jean-Michel Duronne, le père évêque du diocèse de Port-Louis. Monseigneur Duronne a pris la possession de sa cathédrale aujourd'hui. C'était sa première sortie dans le diocèse. Une foule nombreuse s'est réunie ce matin pour venir rendre grâce au Seigneur pour le saint patron du diocèse de Port-Louis et bien évidemment pour venir saluer le 12e évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duronne. Les cloches de la cathédrale sonnent à la volée pour annoncer à la cité que c'est jour de fête. Jour de fête non seulement pour la cité mais aussi pour tout le pays. Monseigneur Duronne salue et bénit l'assistance en quittant la cathédrale et en sortant de la cathédrale, tous les évêques réunis, les prêtres seront invités à découvrir le Tiny Forest, cette initiative verte du diocèse de Port-Louis de transformer le parvis de la cathédrale en forêt, en mini-forêt. Merci à l'AMBC pour ce temps privilégié, merci pour ce direct qui nous a permis de vivre cette messe de la Saint-Louis. À vous tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Nous la vie pas pour nous, mais pour les seigneurs. Travail pour sur la gloire.